Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 30 juillet 2024, il est 7h40. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder des altcoins. Allez, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo directement avec le calendrier économique. Ça commence à devenir intéressant entre aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, on va avoir à 16 h la confiance des consommateurs, la conférence board, et on va aussi avoir le rapport GOLTS pour les nouvelles offres d'emploi du mois de juin. Et on arrive pour la journée du mercredi 31 juillet 2024, où il va y avoir pas mal de choses. Mercredi, par contre, il faudra vraiment être au taquet. 14h15, création d'emplois non agricoles. On va avoir le stock de pétrole brut. Et surtout, entre 20h et 20h30, on aura le communiqué du FOMC, les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, vous le voyez ici, on ne s'attend pas, a priori, à une baisse des taux. Mais est-ce qu'on aura une surprise? Eh bien, justement, c'est ça qui fait que ça pourrait avoir des impacts. Là, en tout cas, effectivement, on ne s'attend pas à une baisse des taux. Mais bon. Et on aura aussi par la suite la conférence de presse du FOMC. Donc, bien sûr, il faudra surveiller ça. C'est vrai que notre ami Jérôme Powell a plutôt dit que lui, s'il faisait des baisses des taux, ce serait plutôt pour la fin d'année 2024. Donc là, c'est vrai que ça peut être effectivement encore un petit peu tôt. Donc, d'où le fait que personne ne s'attend à une baisse des taux. Néanmoins, si jamais il y a un effet surprise et qu'en plus c'est un effet avec une baisse des taux qui n'a pas été anticipée, ça pourrait être très très bien perçu par les marchés. Mais bon, on n'y est pas encore, donc on patiente et on verra ce qui va être dit. Du côté du Crypto Fear and Greed Index, on est à 67. Toujours dans l'euphorie, malheureusement. Il faut que ça retombe un petit peu pour casser ce sentiment d'euphorie. Et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que quand on est dans l'euphorie, malheureusement, c'est rarement bon signe. Donc bon, il faut mieux que là, il faudrait que ça chute un peu pour casser ce sentiment d'euphorie, faire peur à un maximum de personnes. Vous pouvez trouver ce Crypto Fear and Greed Index ainsi que le calendrier macroéconomique sur mon site internet l'examencrypto.fr. Allez, on va regarder les news. Alors hier, on a eu quand même, c'était très intéressant, le Solana qui vient de flip sur le BNB. En fait, on a le Solana qui est passé en 4e position du côté du market cap, vous le voyez, alors que le BNB, en fait, est passé 5e. Donc là, ça veut dire que la capitalisation du Solana est devenue plus importante que celle du BNB. Regardez, hein, ça se joue ici, ça se joue quasiment à rien. Mais pourtant, c'est le cas. Donc en fait, voilà, le Solana qui continue son petit bout de chemin. C'est positif, tout ça pour le Solana. On a hier le Bitcoin qui a fait une pointe aux 70 000 $, voire même un peu plus haut. On va voir ensemble que juste après, on a eu un rejet extrêmement important. Regardez, hein, c'est ça qui est incroyable dans la crypto-monnaie, c'est qu'on peut passer du rire aux larmes en l'espace de quelques instants. Parce qu'en fait, là vous le voyez, hein, il était quelle heure? Il était 14h40, pardon. Il était à 70 000 $. Et quand on regarde juste après, eh bien, 3 heures après, on va dire, le Bitcoin s'est retrouvé à 67 000 $ alors qu'on était à plus de 70 000 $. Ça va très très vite, hein, c'est comme ça se passe, il y a des résistances malheureusement. Forcément, certaines résistances sont plus puissantes que d'autres, donc elles rejettent le Bitcoin. C'est ce qui s'est passé, on va regarder ça après bien évidemment, dans la partie analyse technique. On a le gouvernement américain qui vient de transférer 29 800 Bitcoin pour l'équivalent de 2 milliards de $, donc c'est une somme assez conséquente. Et bizarrement, c'est arrivé juste après que Donald Trump a promis de stopper les ventes de Bitcoin saisies s'il revient au pouvoir. Donc effectivement, ça c'est vrai que pour l'instant, Donald Trump, il n'a strictement aucun pouvoir, il n'est pas au pouvoir. Mais en tout cas, potentiellement, ce type de transaction-là ne devrait plus exister a priori. Hein, si Donald Trump est élu et qui suit ce qu'il dit, eh bien ce type de transaction ne pourrait plus exister vu qu'a priori, le gouvernement américain garderait ses Bitcoins. On a un très gros thread hyper intéressant fait par Crypto Détente effectivement qui explique les défis mentaux pour gérer un bull run crypto. Ça vous explique justement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour pouvoir en fait gérer un bull run parce que vous le savez un bull run, tout le monde croit qu'on devient tous riches mais en fait c'est une période extrêmement compliquée à gérer. Tout le monde se pose la question comment on rentre, à quel moment il faut sortir. Dès qu'il y a la moindre chute, tout le monde prend ses profits. Bref, extrêmement intéressant, je vous conseille vraiment d'aller le regarder, surtout si vous débutez dans le trading de crypto. Très intéressant, vous l'avez sur mon Twitter officiel. Alors, on a le législateur de Hong Kong, donc Johnny Ng, qui étudie la possibilité d'intégrer le Bitcoin dans ses réserves financières. Cette initiative, en fait, elle fait suite à la promesse de Donald Trump de créer une réserve de Bitcoin aux États-Unis s'il est réélu. Donc c'est bien, en fait, il y a cette espèce de guéguerre qui se met un petit peu en place
pour savoir en gros quel pays va mettre en place sa réserve financière en Bitcoin. Donc effectivement, c'est intéressant. Alors, de ce qu'il dit, c'est que l'acceptation mondiale du Bitcoin ne cesse de croître. À l'avenir, il est en effet possible de faire des recherches et d'envisager d'inclure le Bitcoin dans les réserves financières stratégiques à condition qu'il se conforme. Et oui, bien sûr. C'est pour ça que justement, il y a énormément de régulations en ce moment pour essayer de rendre le Bitcoin un peu plus conforme à certaines attentes. Bref, on a aussi Elon Musk, en fait, qui nous poste que le peuple de Venezuela, il en a marre, en fait, je cite, de ce clown, c'est pas moi qui dis, c'est vraiment notre Elon Musk international. Et donc, c'est vrai, effectivement, avec ce qui se passe au Venezuela, avec Maduro qui a réété élu, apparemment, ça fait vraiment polémique. C'est vrai que d'après les sondages, il devait perdre et perdre quand même vraiment lourdement. Et au final, il se retrouve gagnant. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, c'est truqué ou quoi. C'est quand même assez spécial quand on sait que le Venezuela était un pays peut-être les plus riches de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, pardon, et qu'au final, il se retrouve aujourd'hui à un PIB en fait diminué de 80%. Ça fait quand même très très mal. Donc bon, bah c'est voilà, c'est comme ça, malheureusement, très 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 difficile. Toujours Crypto Détente qui nous poste un graphique très intéressant à surveiller. On voit que en fait, après chaque halving, on a toujours eu une phase de consolidation. Vous le voyez ici. Et donc cette phase de consolidation dure un certain moment. Et par la suite, cette phase de consolidation break et continue le bull run. Et donc là, on voit qu'a priori, selon ce graphique, eh bien cette phase de consolidation, eh bien on est en plein dedans actuellement. Et c'est vrai que sur ça, je le rejoins largement. On est actuellement en pleine phase de consolidation et que, en théorie, si tout se passe bien, on devrait voir ce type de scénario se profiler dans les mois à venir. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. Très intéressant. Allez, on va démarrer justement l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, qu'est-ce qui nous a fait notre Bitcoin? Eh bien oui, vous l'avez compris, hier, on a été rejeté d'une façon assez lourde, parce qu'en fait, regardez ce qu'on a tenté de faire hier. Hier, on a tenté de breaker la résistance des 69 005. On a même tenté de breaker la résistance suivante à 69 809 $. Malheureusement, ces deux résistances nous ont rejetés avec de la force en plus. Et là, ce qui est très dommage, c'est qu'en fait, vous le voyez ici, souvenez-vous, on avait, je le rappelle, une figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée. Souvenez-vous, épaule, tête, épaule inversée. On a cette ligne qui est la ligne de coup du pattern. On avait réussi à passer au-dessus. On l'a reperdu. On repasse de nouveau au-dessus. On la repère de nouveau, vous le voyez. Et en fait, pire que ça, on est actuellement même repassé en dessous de la zone de résistance des 66 956. Donc le problème, c'est que maintenant, toutes ces résistances, eh bien, elles sont au-dessus de notre tête. Avant, on était au-dessus, donc c'était des supports. Maintenant, elles sont au-dessus de la tête, donc ce sont des résistances. Et donc le problème, c'est que bien évidemment, ça va être difficile de les récupérer. On voit tout de même, et il faut le noter, que le Bitcoin fait des points bas de plus en plus haut. Des points hauts, pas tout à fait de plus en plus haut, du même niveau. Il faut faire maintenant attention à ne pas former ici un double top, qui serait malheureusement une figure chartiste de retournement baissier. Donc ce double top, si jamais il doit se valider, ce serait ici avec la cassure en vue jour des 65 345 $. Donc vous le voyez, on n'y est pas encore, donc pour le moment, pas d'inquiétude. Mais bon, il faut tout de même se méfier parce que là, vous le voyez, on a cassé la zone de support qui s'est transformée en résistance, les 66 956. Quand on casse un niveau clé, vous le voyez, on fait le pullback, on revient retester ce niveau clé. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a fait une mèche dessus. Vous le voyez parfaitement, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on se met en danger parce qu'il est possible que notre Bitcoin chute, aller chercher le support suivant, 65 535. Et comme je vous l'ai dit, ici, juste en dessous, on aura la fameuse ligne de coup du double top. Attention à une potentielle baisse si jamais on casse ce niveau clé. Comme je vous l'ai dit, on n'y est pas encore. Maintenant, pour reprendre de la force, il faudrait parfaitement reprendre la zone de résistance des 66 956 et si possible, repasser au-dessus du dernier point haut qui avait été formé à 68 265. Et là, effectivement, on pourrait reprendre une configuration un peu plus forte, mais pour l'instant, malheureusement, on est en perte tout de même de force du côté du Bitcoin. On ne va pas se mentir, ça manque un peu de force tout ça. On jette un coup d'œil quand même du côté du RSI.
Donc là, du côté du RSI, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en vue hebdomadaire, ça chute, et tant mieux, hein, c'est ce qu'on veut. On est à 57, donc on revient doucement vers une zone de neutralité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du côté du momentum MACD, on est toujours, bien évidemment, dans un momentum contrôlé par les bears. Donc on n'est toujours pas tiré d'affaire, bien évidemment. Même si, je le rappelle, hein, on a une grosse figure chartiste en bull flag qui est devant nous en vue hebdomadaire. Pour l'instant, cette figure n'étant pas encore validée, vous le voyez ici, hein, ça c'est notre bull flag. Pour l'instant, il n'est pas encore validé, donc difficile d'espérer aller faire des points plus hauts. Tant qu'on ne valide pas ce bull flag, malheureusement, on est toujours en danger. Si on se met en vue 4 heures, par contre, c'est tout de même extrêmement chirurgical. Quand on voit ce que nous fait notre Bitcoin, vous le voyez ici, on a cette boîte violette, hein, donc c'est un range qu'on suit depuis un moment. Et donc, je vous avais expliqué que là, ce range, eh bien, ici, on l'avait breaké par le haut, donc hier. Souvenez-vous, si vous reprenez ma vidéo d'hier, je vous avais dit, quoi qu'il arrive, aucune inquiétude, on reviendra retester ce haut du range qu'on avait breaké ici. Vous le voyez, cassure, pump, on a fait le pullback, on est revenu retester la cassure. Comme vous le voyez sur ce tracé, on a réintégré le range. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse cassure. Le pullback n'a pas validé. Et donc là, malheureusement, vu que le pullback ne valide pas, qu'est-ce qui se passe? On réintègre le range, ce qui est un signal de vente. Et quand on réintègre un range par le haut, vous le savez, dans le trading, c'est pour aller chercher le bas du range. Masterclass du Bitcoin, le Bitcoin a réintégré par le haut, puis a été chercher le bas du range. On va noter les niveaux clés à surveiller. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, ce bas du range est un support clé à surveiller. 66 311 $, c'est le support. Si ce support-là, je vous l'avais compris, malheureusement, on risque de chuter pour aller chercher les 65 535 ou encore les 64 464. Par contre, étant donné que c'est un support, on peut tout de même parfaitement rebondir dessus, reprendre de la force, repartir à l'attaque des 66 956 zones de résistance. Si on regagne cette résistance, on pourrait reprendre de la force et aller chercher, pourquoi pas, le haut du range par la suite à 68 360 $. Donc pour l'instant, on patiente de voir si ce range est breaké ou pas. Vous l'avez compris, s'il est breaké, ce ne serait pas forcément un bon signe. Allez, on jette un coup d'œil bien évidemment sur notre Ethereum. Avant d'aller parler de l'Ethereum, je rappelle que pour suivre toutes mes actualités, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez le lien bien évidemment en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir à propos de l'environnement crypto. Et donc, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien malheureusement, vous le voyez, on est toujours ici, donc dans ce range. On n'a pas réussi à réintégrer cette boîte qui est ici, hein, malheureusement, vous le voyez. Ça, on a été rejeté par le bas de cet ancien range. Donc ici, la résistance, elle est là, hein, très simplement à 3353 $. Ça, c'est la résistance, vous le voyez. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Et oui, résistance trop importante. En plus de ça, elle est couplée à la moyenne mobile 50 périodes. Donc vous l'avez compris, ici, ce niveau clé des 3353 $, ce sera une très grosse résistance qu'il faut absolument réintégrer. Maintenant, ce qui est bien, c'est que l'Ethereum, vous le voyez, hein, depuis ici le 5 juillet, on est toujours sur une trend bullish. Pas de souci, regardez ça, hein, toujours bullish par rapport à cette trend-là. Donc effectivement, on a l'histoire des ETF, l'approbation. Pour l'instant, ça n'a pas encore d'impact du côté du cours, mais on sait très bien que les ETF, ça a un impact sur la durée. Ça ne se passe pas en quelques jours, hein, bien évidemment. Donc, pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Et pour l'instant, la trend est toujours bullish du côté de l'Ethereum. On est toujours, par contre, il faut le noter, dans un momentum contrôlé par les bears. Mais bon, pour l'instant, vu qu'on est sur cette phase haussière, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je rappelle, pour reprendre de la force, il faut absolument récupérer les 3353 qui pourraient nous projeter ici à 3461 $. Et si on break ces niveaux clés, on pourrait aller chercher les 3646 ou encore, pourquoi pas, les 4000 $ par la suite. Mais vous l'avez compris, ça passera par la cassure de ce niveau clé. Allez, on va voir notre Solana. Où se cache notre Solana? Il est ici. Et donc, avant de parler du Solana, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous pouvez utiliser bien évidemment mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Alors, du côté du Solana, vous le voyez, on est parti hier à l'attaque de la résistance des 191 $. Malheureusement, vous le voyez, hein, on a été rejeté par cette résistance. Donc, bon, bah, c'est normal, hein, on casse jamais une résistance en one shot. Donc là, on a été chercher la résistance, on a été rejeté. Malheureusement, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? On revient retester le support. Donc, il est ici, vous le voyez, hein, comme quoi c'est chirurgical le trading. Le support des 180,04, il est là.
Donc là, on est revenu retester ce support. Pour l'instant, vous le voyez parfaitement, on est au-dessus. Donc là, tant qu'on est au-dessus, l'espoir de retourner chercher les 191 $ existe. Par contre, vous l'avez compris, si on perd ce niveau clé de support, malheureusement, ce sera pour prendre la direction du support suivant des 173, voire même le bas de l'ancien range, enfin du range, pardon, tout simplement, parce qu'on est dans un range, à 169 $. Attention, si jamais on chute, là aussi on voit un double top qui pourrait se profiler, donc soyons extrêmement prudents du côté du Solana. Pour l'instant, on est en manque de force. Pour reprendre de la force, il faudra absolument récupérer les 191 $, vous l'avez compris, voire même le mieux, ce serait par la suite de casser ce range par le haut, parce que je rappelle, là ici on a un haut de range qui se trouve à 204 $, si on pète ce niveau clé, alors oui, on pourrait reprendre plus de force par la suite. Pour l'instant, tout passe par le Bitcoin, comme d'habitude, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez pour me soutenir, et moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.